Alors comment avoir une communication efficace sur le web? Comment arriver à communiquer pour que vos clients ne soient plus des clients mais que vos clients soient des fans? Nous allons voir ça tout de suite. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment réaliser une communication efficace, une communication ciblée, une communication super personnalisée et une communication surtout qui rapporte. Parce que le but dans tout ça, c'est que ça rapporte de l'argent. On va créer une communication et ça va être les bases de toute notre communication, tous nos échanges avec les clients. Et c'est-à-dire que grâce à ça, vous allez gagner du temps. Vous allez gagner du temps parce que vous n'allez plus vous poser plein de questions quand vous allez créer une opération commerciale. Vous n'allez pas être là à chercher l'inspiration. Parce que vous savez que moi je suis graphiste à la base et j'ai passé des heures, et quand je vous dis des heures, j'ai passé des heures sur Fotolia. Alors je ne sais pas si c'est votre cas. Fotolia, c'est une banque d'images et j'y ai passé des heures à chercher l'inspiration. Alors qu'est-ce qu'on va faire ce mois-ci? Donc j'allais carrément, je faisais l'inverse, c'est-à-dire au lieu d'avoir l'accroche et le thème que j'allais aborder pour mes opérations commerciales, j'allais sur Fotolia et en fonction des photos, je me disais bon ben ça peut être sympa, je vais déformer le truc. Alors que c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre. Bien évidemment, il faut avoir l'idée et après on va chercher sur Fotolia. Et pour arriver à faire ça, ben, il faut avoir une base, c'est un petit peu comme une charte graphique, vous savez, on parle souvent de charte graphique. Une charte graphique, c'est, admettons, vous allez prendre des couleurs, des codes couleurs, et à chaque fois que vous allez créer un bandeau, à chaque fois que vous allez créer du papier en tête, des cartes de visite, et vous ne cherchez plus à chaque fois des codes couleurs, etc. Imaginez que vous pouvez faire pareil en termes de communication, en termes d'opération commerciale, en termes d'échange avec les clients. Le but étant donc de créer une charte de communication. Et bien sûr, quand vous arrivez à créer ça, vous allez avoir une cohérence dans tout ce que vous allez faire. Et c'est là que va intervenir l'aspect fan, l'aspect fidélisation, parce que les clients s'y retrouvent. Et quoi de mieux que d'avoir une com super ciblée, une com super efficace pour paraître comme un leader. Je ne sais pas si dans votre thématique, il y a des sites qui ressortent un petit peu du lot. Moi, dans ma thématique, j'en ai quelques-uns. Ils ont choisi une communication différente de la mienne. Enfin, c'est plutôt moi qui ai choisi une communication différente qu'eux. Et ensuite, quand on a une communication qui est assez cohérente, on arrive à se faire passer pour le leader. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Alors, pour ceux qui se disent « Ouh là là, moi, la communication, je trouve ça pas super génial. Moi, je me focalise sur le trafic. C'est quand même la base du truc. » Et puis la com, de toute façon, c'est super long à mettre en place. Moi franchement, j'ai pas trop le temps et j'ai pas trop l'envie. Alors pour ceux qui se disent ça, oui, effectivement, vaut mieux se baser sur le trafic, mais bon. Et peut-être aussi que vous vous dites que la communication, ça ne sert à rien. Il suffit d'être moins cher, d'avoir un service irréprochable, et puis c'est bon, les gens se rappelleront de nous. Oui, vous pouvez penser ça. Et puis faire une opération commerciale tous les mois. Donc ça veut dire il faut se poser, il faut contacter un graphiste, donc ça a des coûts, tout ça, ça a des coûts, ça a du temps pour finalement pas grand chose. Parce que vous avez déjà passé un temps fou sur votre logo, vous savez le temps que ça prend de faire un logo, de choisir des couleurs. C'est vrai que quand on fait un logo, quand on est au démarrage, ça prend du temps. Et c'est un petit peu ça à chaque fois quand on crée une communication, une opération commerciale, il faut passer du temps à la créativité. Et ça, si ça ne vous plaît pas, si ce n'est pas en vous, c'est un petit peu compliqué. Et encore mieux même, vous avez essayé d'être différenciant sur Facebook, vous avez fait des tests et tout, mais finalement ça vous a rapporté 3 j'aime et 2 fans. Donc pour que toutes ces tâches qui vous paraissent compliquées deviennent super simples, j'ai créé une formation qui va aspirer les fans. À la méthode Apple, vous savez, les fans, quand on voit Apple, il y a les inconditionnés de Apple et ceux qui ne le supportent pas. Bon, si on fait le bilan, il y a quand même pas mal de fans qui sont là pour faire vivre Apple et nous, c'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. Et pourquoi cette méthode marche? Vous devez tous certainement avoir entendu cette expression. Ah, tu sais, quand on démarre, c'est compliqué, mais tu verras au fur et à mesure, il va y avoir le bouche à oreille qui va se faire. Les gens vont parler de toi si tu bien évidemment, si tu fais de la qualité en termes de service, en termes de produits, mais les gens vont parler de toi rapidement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, pour les artisans, pour les plombiers, pour les électriciens, etc., c'est parfait. Le bouche à oreille, c'est une très bonne méthode parce que quand on est artisan, on n'a pas besoin d'avoir 20 000 clients à la journée. Alors que quand on est e-commerçant, comment te dire, si on attend qu'il y ait un client qui en parle autour de lui
pour avoir d'autres commandes, c'est un petit peu compliqué, quoi. Donc il faut un petit peu plus de volume. Et pour avoir un petit peu plus de volume, on est quand même à la génération web 2.0. Pour avoir plus de volume, qu'est-ce qu'on fait? On crée une communauté. On appelle ça une communauté, on crée des fans à travers les réseaux sociaux, etc. Mais comme je vous disais tout à l'heure, l'aspect communauté n'est pas obligatoirement accessible que via les réseaux sociaux. Vous pouvez très bien créer une communauté à travers votre propre site internet et nous verrons cela en détail dans la formation. Parce qu'en fait, le fond du problème, ce n'est pas la manière dont vous communiquez, ce n'est pas le visuel que vous faites qui est important. Ce qui est important, il y a le chien du voisin qui n'est pas content, on va le laisser aboyer. Donc oui, ce n'est pas la com, ce qui est important, c'est votre taux de conversion. Et c'est grâce à la communauté que vous allez l'améliorer. Alors comment? C'est tout simple. Quand vous allez poster un statut sur Facebook, si vous avez une communauté, si vous avez des fans, ils vont partager, ils vont aimer, ils vont faire tout le reste. Si vos clients sont fans de votre e-commerce, comme je vous dis, ils partageront. Ne vous posez même pas la question. D'ailleurs, les fans, ils ne font pas que ça. Ils vous laisseront des commentaires sur vos fiches produits. En termes de SAV, vous verrez qu'ils sont beaucoup plus indulgents que la plupart du temps. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé, mais est-ce que vous avez déjà eu des clients Amazon? Vous avez vu un petit peu leur degré d'exigence. C'est pas la même chose que quand vous avez des fans qui ont commandé chez vous. Vous verrez la différence. C'est-à-dire que si vous avez 3-4 jours de retard, c'est pas très grave. Ils vont vous dire oh, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Et après, à vous d'entretenir un petit peu la fidélité en mettant des goodies à l'intérieur de vos colis, etc. Mais vous verrez qu'un fan est beaucoup plus souple en termes de SAV. Donc pour résumer, à la fin de la formation, vous aurez créé votre propre style. Alors peut-être que ce style-là, il faudra le peaufiner au fil du temps, mais déjà vous aurez une trame. Vous aurez une trame de départ. Et ça, nous allons le fabriquer à travers des statistiques. Vous pourrez donc facilement donner les accroches et le thème à votre graphiste et ça sera un gain de temps. Et après, sur le moyen terme, long terme, vous aurez facilement des fans qui vous suivront, qui parleront de vous, qui feront du bouche à oreille, qui seront plus souples en termes de SAV, comme je vous ai expliqué, et qui seront un petit peu les ambassadeurs de votre marque. Alors une petite parenthèse quand même, si votre site a une antériorité, c'est-à-dire que si vous êtes là, sur la toile depuis 5 ans, vous allez avoir des clients qui sont là depuis quelques années, et peut-être que vous allez les choquer. Voilà. Alors, si c'est le cas, si c'est votre cas, on va y aller en douceur, on va y aller par étapes, parce que il ne faut pas trop brusquer votre clientèle au risque de les perdre. Par contre, si vous débutez, alors là on pourra y aller franchement, on pourra faire plein de tests, ça pose pas de souci. Je vous dis ça parce que ça a été mon cas. En fait, moi, mon site a une dizaine d'années et ça fait quoi, comme je vous disais là, ça fait à peu près 1 an ou 2 qu'on a pris un virage à 90 degrés. Et c'est vrai que quand on a pris la décision de changer un petit peu, c'était assez radical. Si vous êtes inscrit à l'espace membre du blog passion-e-commerce.com, vous avez accès à mes sites et vous pouvez aller voir un petit peu ce qu'on fait. Et dans notre secteur d'activité, en fait, c'est assez... nos concurrents sont assez corporate, on va dire, entre guillemets. Et c'est vrai que moi, dans l'idée, je voulais faire un truc un peu fun. Alors pourquoi je voulais faire un truc fun? Parce que j'ai un pote e-commerçant qui lui a un secteur d'activité super fun, avec une grosse communauté. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je le vois et que je vois ses emailing et tout, c'est super fun, quoi. Et ça m'a fait réfléchir, mais avant de me faire réfléchir, ça m'a énervé. Je me disais, regarde, lui, il se fait des kiffs là, tous les mois, il se fait des opérations commerciales, des jeux concours, mais c'est super fun ce qu'il fait, quoi. Et moi, je suis dans un secteur d'activité où c'est un peu trop corporate et finalement, c'est pas si fun que ça. Et bof, quoi. Et je me suis dit, bon, et ça a trotté pendant un moment, hein. Pendant un moment, ça a trotté dans ma tête et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, tentons un truc un peu rigolo. Et c'est vrai que quand j'en ai parlé à mon associé, déjà, moi, j'avais du mal à y vendre le truc et même lui, il m'a regardé, il m'a dit, ouh là là, tu veux vraiment faire un truc comme ça? C'est quand même particulier comme un... Et puis bon, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on y est allé par étapes. Dans l'idée de départ, on voulait créer un autre site complètement décalé, etc. Et le temps nous a fait que c'était trop compliqué à lancer et à faire. Donc finalement, on a commencé par une petite com un peu rigolote. On a fait une opération commerciale décalée. On a vu que ça a plu. Donc après, on a habillé le site au fur et à mesure de tous ces petits trucs
rigolo, et puis pour au final se dire bon finalement allez on y va, et on y est allé complètement, et les gens, je vous assure, ils adorent. Ils adorent parce que comme je vous disais, en termes de commentaires, on a doublé le nombre de commentaires. Le SAV c'est zen, parce qu'il y a des petits trucs qu'on a rajoutés dans la com et dont je parle dans la formation qui fait la différence. Et puis sur Facebook, pareil, dès qu'on publie quelque chose de rigolo, ils sont là à partager. Alors peut-être qu'à ce stade, vous êtes en train de douter sur l'achat de la formation, à savoir que la formation, comparée à un graphiste qui ferait 10 retouches sur un bandeau, ou le temps que vous allez passer à faire les échanges, bon, si on compare ce temps-là par rapport au prix de la formation, bon, c'est complètement dérisoire. Et en plus de ça, vous allez rentabiliser rapidement la formation parce que vous allez gagner en tout. Vous allez gagner en récolte de commentaires, vous allez gagner en temps. Attendez. Ah, tu sais, on aurait dit comme à la télé. Tu sais, la femme, ah, tu n'as pas vu ça? Il y a un mec, il est interrogé au journal de je sais pas quoi là. Il est dans son bureau, dès qu'il il rentre. Et la mère, elle arrive, elle glisse, elle les chope au vol. Mais il est au journal de 20h, le mec, style. Non, non, c'est en Amérique. Hier, ils en ont parlé à la télé. Bon. Désolé, on a été interrompu par les minots. Bref. Tout ça pour dire quoi? Je vous parlais de gain de temps, et aussi peut-être que vous avez un doute sur la formation. Peut-être que vous dites que c'est une arnaque et que vous ne rentabiliserez pas l'affaire. Ben, écoutez, moi ce que je peux vous rassurer sur un point, c'est que si la formation ne vous convient pas, ben, bien sûr on peut toujours trouver un accord et je vous rembourserai si vraiment celle-ci ne vous correspond pas. Et toujours pareil, si vous voulez être encore plus rassuré, sur la formation j'offre un support, et ça je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Alors comment se passe la formation? La formation est faite en 3 modules. Dans le premier module, on va rechercher votre cible, on va essayer d'être percutant, on va essayer de vraiment, on va se plonger dans vos stats, on va vraiment creuser en profondeur, et surtout on va chercher vos fans, parce qu'à l'intérieur de vos clients, vous avez des fans. C'est ceux-là qui nous intéressent, donc on va aller les chercher. Dans le module 2, il va y avoir de la recherche. Alors il va y avoir de la recherche, vous allez utiliser un petit peu vos neurones, votre matière grise, et aussi vous allez faire des recherches sur Google. En fait, on va essayer de trouver des codes, on va essayer de trouver des mots qui parlent à cette cible, à leur génération, etc. On va vraiment chercher ça ensemble, et vous verrez, c'est pas très compliqué, et surtout, c'est une partie qui est sympathique. Et si vous êtes un petit peu créatif, ben voilà, vous allez vraiment prendre votre pied. Et dans le module 3, ben en fait, on rassemble toutes ces infos et on va pouvoir créer un plan d'attaque, une sorte de charte, comme je vous expliquais, une charte de communication. Et je vais vous montrer à quel endroit appliquer tout ça. Donc vous verrez, il y a plein d'étapes et plein d'outils qui vous permettent d'insister et de renforcer encore plus votre communication. Donc ça, on verra ça dans le module 3. Et à la fin du module 3, vous aurez quand même quelque chose d'assez sympa. Alors pour le tarif, je vous avais dit sur la vidéo d'hier qu'il y aurait une offre promotionnelle jusqu'à vendredi soir. Donc ce soir, j'ai été un petit peu à la bourre pour créer cette vidéo. Donc je vais décaler la promotion jusqu'à mardi soir. Par contre, à partir de mardi soir, la formation reviendra sur le prix d'origine. Un truc aussi nouveau, c'est que cette fois-ci, je vous propose 2 tarifs. Alors il y a un tarif avec la vidéo en mode solo, c'est-à-dire que vous prenez la vidéo et vous gérez tout seul comme un grand. Maintenant, si vous avez besoin d'un support pour valider la com, parce que c'est jamais évident de se dire est-ce que je suis dans le bon, mais voilà, moi je vous propose mon aide, une sorte de support. Donc après la vidéo, vous me faites une proposition, vous me dites un petit peu à quoi vous avez pensé, et après moi je regarde de mon côté et on valide le truc ensemble. Je vous mets le lien de la formation en description, et je vous dis à bientôt et passez un bon week-end, bye bye.